ce matin au palais présidentiel. La question de l'emploi en Côte d'Ivoire et la lutte contre le tabagisme au menu de cette rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le troisième pont d'Abidjan, le pont Rikonan Bédié, livré hier aux populations. Retour dans cette édition sur quelques temps forts de la cérémonie d'inauguration. Au Pakistan, 3 jours de deuil décrétés après l'attentat contre une école à Peshawar. Plus de 130 personnes y ont perdu la vie. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver après un peu plus de 2 semaines d'absence. Pour commencer, des images du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'était ce matin au palais présidentiel. Les stratégies pour trouver une solution durable à la question de l'emploi et la lutte contre le tabagisme étaient au menu de ce Conseil des ministres. Chaque année en Côte d'Ivoire, on enregistre plus de 5000 cas de décès. Pour lutter contre ce fléau, un projet de loi signé aujourd'hui. La question de l'emploi en Côte d'Ivoire et la lutte contre le tabagisme au centre de ce Conseil des ministres. On écoute à présent un extrait de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, Bruno Koné-Nabagné. Calculé sur la base de 3 éléments. Il s'agit de prendre premièrement les personnes en âge de travailler. Il s'agit ensuite de ces personnes en âge de travailler de sortir les personnes sans emploi, d'identifier dans ce lot les personnes sans emploi qui, sur les 7 derniers jours, font des démarches en vue de trouver un emploi. Et ensuite, il s'agit de s'assurer que les personnes qui sont retenues dans ce taux sont des personnes disponibles pour exercer dans les 15 jours l'emploi éventuellement qu'elles pourraient avoir. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons des réalités sociales que le gouvernement a tenu à prendre en compte pour justement plus d'efficacité dans la réponse que nous devons apporter à la problématique de l'emploi. Le gouvernement, à la demande du chef de l'État, a corrigé le taux initial en prenant en compte la situation sociale réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base de cette enquête, évidemment, le gouvernement va mettre en œuvre une politique en matière d'emploi plus efficace. Par ce projet de loi, notre pays se met en conformité avec la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS que notre pays a ratifiée en janvier 2010. Et on revient ce soir sur ce qui fait encore l'actualité aujourd'hui, le troisième pont d'Abidjan, le pont Rikonan Bédié livré hier aux populations, une cérémonie d'inauguration en présence du président de la République Alassane Ouattara. La réalisation de l'ouvrage qui fait 1,5 km de long, on le rappelle, aura duré 27 mois et coûté 130 milliards de francs CFA. Retour sur quelques temps forts de l'événement avec Kabou Sanogo. Les populations de la commune de Marcory ont accueilli le pont Rikonan Bédié avec ferveur. Des écrans géants ont été installés dans les grands espaces de la commune pour la retransmission de l'événement. Pour nous, les gens de Marcory et fils d'Anoumabo, nous pensons que ce pont va nous apporter le développement et va nous obliger à être à la hauteur de la beauté de cette œuvre-là. Vous voyez cette belle architecture-là, c'est du pont. On ne voyait que des installations anarchiques, des marécages, des dépôts d'ordures. Vous voyez que ça ternit la qualité du pont. Donc c'est un plus ajouté que nous avons apporté à ce pont. On a longtemps attendu. Le pont, on entendait parler jusqu'à... C'est bienvenu, ça nous plaît très bien. Ça fait partie du développement puisque nous tendons vers l'émergence 2020 et vraiment je suis très content du pont. Après l'inauguration du nouveau pont, le président de la République Alassane Ouattara, à bord d'un car, a visité l'ouvrage. À ses côtés, le président Rikonan Bédié. Ce trajet l'a conduit vers les populations. C'était l'effervescence. Ces populations en liesse peuvent désormais pratiquer le nouveau pont qui vient raccourcir le temps et le trajet entre les communes de Cocody et de Marcory.
Inauguration donc du pont Rikonan-Bédié hier, la ferveur était au rendez-vous et pour finir en beauté, un gigantesque feu d'artifice, grand moment vécu par les Ivoiriens. Alexis Ouedraogo. 20h30 ce mardi soir, des détonations dans l'air. Le ciel de la capitale économique ivoirienne s'illumine de mille feux. Mille couleurs pour célébrer l'inauguration ce mardi 16 décembre du troisième pont de Côte d'Ivoire, le pont Rikonan-Bédié. Au balcon de la résidence de l'ambassadeur de France, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est aux côtés du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs autres membres du gouvernement. Ils sont invités de Georges Serre pour cette apothéose. Ça y est, on a célébré tous ensemble. Je crois qu'autour, il y a au moins près de 10 000 personnes qui sont à la fois sur les deux rives, sur le pont, et qui ont vu ce feu d'artifice, peut-être plus que ça d'ailleurs. Le chef du gouvernement a salué ce moment de riche émotion. C'est un bouquet final. C'est un exemple de coopération extraordinaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ce projet donc du pont qui fait, disons, à peu près 125 milliards de francs CFA, et celui d'échangeur autour de 25 milliards de francs CFA, c'est un ouvrage, je crois, qui va marquer les Abidjanais. Les feux se sont éteints à 20h55. Et pourtant, tout n'a pas été facile. Pour ces omelettes, il a fallu casser les œufs. Après donc 27 mois de calvaire, de désagréments de tous ordres, les riverains goûtent enfin au bonheur devant ce joyau architectural. Patricia Omouetia. Doté d'une architecture légère et élancée, l'échangeur de Marcory s'intègre subtilement dans son environnement. Son élégance très contemporaine en fait une œuvre d'art qui marque l'entrée sud d'Abidjan. Un échangeur de type ultramoderne à 4 niveaux. Une fierté pour les populations de la commune de Marcory. Il y a eu le pont au Faux-Boigny, il y a eu le pont Général de Gaulle, mais je n'étais pas là en ce temps-là. Mais ce pont-là seulement, moi j'étais là. Cet ouvrage d'art exceptionnel était très attendu par les populations fatiguées des interminables bouchons. Nous sommes contents aujourd'hui. Le pont est une réalité, ça est là. Un rêve devenu réalité. La présence du président de la République sur l'échangeur en cette journée inaugurale ne s'explique pas. Venues nombreuses applaudir l'inauguration du troisième pont Rikonan-Bédié, les populations s'engagent à entretenir cet ouvrage qui contribuera au développement de la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute pour clore ce chapitre sur le pont Rikonan-Bédié qu'il sera ouvert pendant 2 jours aux piétons et ce à partir de demain. Les automobilistes, quant à eux, devront attendre samedi avant d'y circuler et ce gratuitement jusqu'au 1er janvier 2015.